j'avais un conseil à donner pour la première année, ça serait pas genre avoir peur de la première année comme tout le monde en parle, mais plus la prendre en mode un peu chill, enfin chill, je m'entends par chill, mais genre... Bonjour à tous, bonjour Vi. Bonjour Chlo. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et toi? Ça va. Aujourd'hui on va parler études. On a eu la même éducation parce que c'est ma sœur. Mais par contre pas du tout le même parcours. Ouais, pas du tout le même parcours d'études étant donné qu'elle a fait des études de pharma. Enfin, elle est en train de faire des études de pharma. Et moi, j'ai fait des études de commerce. Donc aujourd'hui, on va voir les différences qu'il y a eu dans notre parcours et comment ça s'est passé. Du coup, première question, pourquoi as-tu choisi ces études? Est-ce que c'était un choix ou... Bah, c'était surtout parce qu'à la fin de la terminale, je savais pas trop ce que je devais faire. On a aussi un père qui est médecin et qui nous poussait un peu dans la santé. Sauf que médecin, je voulais pas du tout. Et vu que Antoine, qui est notre grand frère, a fait pharmacie, qui m'en a un peu parlé et tout, j'ai un peu suivi ses traces. Même si on n'a pas fait le même parcours dans les études de pharma, j'ai un peu fait la même chose que lui. Et c'est pour ça que je m'y suis retrouvée. Donc c'était un peu de pression familiale? Ouais, un peu, mais c'était vraiment que je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Et vu que c'est des bonnes études, je me suis lancée dans ça. Et ça, j'étais sûre d'avoir un travail à la fin, quoi. Ok. À la différence de moi qui n'ai pas eu du tout le courage de me lancer dans ces études, parce qu'au moment où j'ai passé le bac, notre frère était au bout de sa vie. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Il faut pas aller là. Voilà, c'est ça. Alors que c'était un peu pas une erreur parce que t'es bien dans ce que tu fais, mais une erreur de voir comment était Antoine à ce moment-là, alors qu'au final, oui, de pas avoir essayé des études qui te correspondaient peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes études? Comment elles sont structurées? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, faut passer par Parcoursup. Avant, ça s'appelait PACES, la première année. Je pense que tout le monde connaît un peu ce mot. Maintenant, ça s'appelle PASS. C'est une première année, moi, personnellement. Il y en a beaucoup qui la vivent mal. Moi, c'est tombé pendant le Covid, donc je pense que j'ai eu de la chance parce que beaucoup de personnes ont abandonné à ce moment-là, vu que c'était le Covid. On avait les cours en distanciel et tout. On venait pas à la fac, donc c'est aussi compliqué pour beaucoup de gens de travailler seul chez soi. Et moi, la première, parce que du coup, j'étais chez nos parents et je travaillais 4-5 heures par jour. Il y a des gens qui vont dire que c'est énorme, mais pour ceux qui font la PACES, ils travaillaient vraiment de 8h midi, 13h. Il y en a beaucoup qui travaillaient beaucoup, quoi. Et même au milieu de ma première année, je me rendais compte que j'allais pas l'avoir parce que j'étais pas du tout à fond dedans. Du coup, j'avais postulé dans des études de comptable, rien à voir. Ah bon? Tu savais pas? Non. Voilà, je te le dis. J'avais fait des lettres de motivation et tout, j'avais envoyé à plein de trucs de comptable et au final, j'ai été pris en pharma. Du coup, je suis restée dans ces études, mais j'étais persuadée de pas l'avoir. Ok. Et après, ça suit, c'est différent dans toutes les villes, mais il y a un programme pour la 2e année, la 3e, la 4e et la 5e, là où je suis maintenant. Ok. Et c'est en 6 ans? C'est en 6 ans. Ça dépend parce qu'il y a 3 filières en pharma. Moi, je suis en officine, donc c'est en 6 ans. Ceux qui font l'internat, ils ont 3 ans de plus après avoir passé leur concours. Mais moi, pour moi, c'est en 6 ans. Ok, comptant la PACES. En comptant la PACES. En comptant la PACES, ouais. C'est une année commune à tout le monde. C'est le minimum 6 ans? Non, t'as les kinés. Ah oui. Les kinés, ils ont la première année en commun. Et je sais pas exactement combien de temps c'est, mais 4 ou 5 ans, je crois. Mais je me rappelle plus exactement combien. Et je crois pas que ça soit 6 parce qu'il me semble qu'ils passent pas de thèse, les kinés. Et les sages-femmes, pareil, c'était 5 ans, ils passaient pas de thèse, mais là, il y a une réforme, donc ils passent une thèse. Ok. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un BTS. J'avoue, je t'ai même pas dit « et toi ?» Ouais, c'est pour ça, je reprends ça. Non, c'est pour mettre un peu dans le contexte et que vous sachiez ce qu'on fait finalement. Donc j'ai commencé par un BTS MCO, Management Commerce Opérationnel. Un mot très barbare qui ne veut rien dire. Mais je suis partie là-dedans parce que au final je ne savais pas du tout quoi faire et que je voulais quand même faire des études dans le commerce parce que c'est assez classique et que je me suis dit que ça m'ouvrirait des portes. J'ai commencé en alternance du coup, pendant 2 ans j'ai travaillé dans une boulangerie. Après j'ai bifurqué sur une licence marketing communication. Non, un bachelor, pardon. C'est pareil, c'est l'équivalent d'une licence mais c'est un bachelor. Pour finir avec un master
PGE, ça s'appelle, Programme Grandes Écoles, que je n'ai pas fini. J'ai arrêté à ma 4e année pour me lancer dans d'autres projets, voilà. Donc voilà, pour vous mettre un peu dans le contexte. Mais moi, quand je suis partie dans ces études-là, c'est que je ne savais vraiment pas quoi faire. Parce que j'avais commencé par une année de droit. Ah oui, c'est vrai, putain, ça date. Mais que j'ai pas du tout fini non plus. Je n'aboutis pas grand-chose de ce que je veux. Après, le droit, c'est très compliqué. Il y en a plein qui lâchent. C'est très compliqué. Mais en fait, moi, j'ai même pas essayé, en fait. Je suis allée devant la porte des partiels et je suis arrivée en retard et du coup, j'ai fini tout. Voilà. Donc, j'ai même pas essayé de continuer ou de passer des partiels. Je sais pas ce que je vaux en droit, quoi. Comment se déroule une année, par exemple, la première année, si on prend la première année pour exemple, pas la PACES, parce que la PACES, on sait tous qu'on travaille très dur pour passer un concours. Si, d'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions en PACES entre les élèves ? Avant, il y en avait beaucoup entre les doublants et les primants, parce que les doublants, vu que c'est la deuxième fois qu'ils passaient la PACES, ils n'avaient pas envie que les premières années réussissent, c'est pas eux en gros. Et du coup, il y avait beaucoup de compètes sur ça, mais moi, vu que c'était la première année de la réforme, on était séparés des doublants. Du coup, en fait, il n'y avait pas tellement de compètes. Après, si, il y en avait toujours qui étaient un peu dans la compète, mais pas la majorité. Pas la majorité. Et souvent, en vrai, ceux qui sont dans la compète, c'est pas forcément ceux qui réussissent au final. Ok, donc pour toi, si demain quelqu'un devait faire la PACES, faudrait plus qu'il peut-être trouve un bon groupe d'amis pour... travailler ensemble. Moi, j'aime beaucoup travailler en groupe. Toute seule, chez moi, j'arrive pas. T'as trop de tentations, t'as ton lit et tout. Mais non, moi, je travaille beaucoup en groupe. Et non, si j'avais un conseil à donner pour la première année... Si j'avais un conseil à donner pour la première année, ça serait pas genre avoir peur de la première année comme tout le monde en parle, mais plus la prendre en mode un peu chill, chill. Je m'entends par chill, mais genre si vous avez si vous avez besoin de sortir un soir et tout, genre pas se priver de sortir parce que on est en passe, ça sert à rien. S'il y a des journées où vous sentez pas de travailler, vous travaillez pas et c'est pas une journée qui va vous mettre dans la merde pour les partiels de fin d'année. Donc pour la première année, la PACES on a, mais comment la première année de pharmacie après la PACES se déroule par exemple ? Du coup, t'es en P2, parce que du coup, vraiment la première année c'est vraiment la passe, après t'arrives en deuxième année. Et comment elle se déroule ? Moi je suis à Limoges, donc c'est différent dans chaque fac. Les premiers partiels en P2 c'est en décembre, après on a des anticipés vers mars-avril je crois, et après les partiels de fin d'année début mai il me semble, je me rappelle plus trop. Et les rattrapages... Anticipé, ça veut dire quoi ? Anticipé, en gros, c'est une période de partiel, mais juste que tu passes pas en fin d'année, quoi. Tu la passes au milieu du semestre. Ok. Semestre ou trimestre. Et vous avez des stages qui arrivent à quel moment ? En troisième année. Okay. Non, maintenant, il y a un stage en deuxième. En fait, avec la réforme, je comprends plus rien. Moi, ce que j'ai eu, c'est mon premier stage en troisième année, un stage de 2 semaines en pharmacie. Et pas hyper formateur, je trouve, parce que 2 semaines en pharmacie, au final, t'apprends pas grand-chose. T'as à peine le temps de te sentir bien dans la pharma, de connaître l'équipe et tout. Donc 2 semaines, je trouve que c'est un peu ridicule. T'as 2 semaines encore en quatrième année. Donc pareil, tu le fais dans une autre pharmacie. Donc c'est pareil, tu t'as pas le temps de t'intégrer dans l'équipe et tout. Après, là, en cinquième année, on est en plein stage hospitalier. Donc on a 3 stages hospitaliers. Donc c'est dans des services cliniques, donc moi j'ai fait en réanimation et là je suis en médecine interne. Et on doit aussi passer par la pharmacie hospitalière. Et après l'année prochaine j'aurai un stage de 6 mois en pharmacie. Là pour le coup 6 mois c'est plus cohérent parce que t'as le temps de t'intégrer, de connaître l'équipe, de savoir où les choses sont placées et tout. Ouais, à contrario de mon parcours où directement nous on est... en tout cas moi qui ai fait en alternance. J'avais 5 semaines de vacances chaque année. Ouais, voilà, mais c'est ça qui nous manque, c'est l'alternance. L'alternance, c'est bien en vrai. C'est hyper formateur, mais du coup, le défaut de l'alternance, c'est que c'est intéressant quand tu es en master, etc. Parce que t'es déjà plus compétent qu'en BTS. Et en BTS, c'est beaucoup plus dur de trouver une alternance qui te plaise en fait. Ouais. Moi, j'ai vendu du pain pendant 2 ans, même si ça m'a beaucoup plu. Ça m'a pas vraiment apporté pour la suite. Ouais, mais t'apprends comment marche une entreprise
entreprise et tout quand même. Oui, parce que je me suis intéressée. Ouais, voilà. Mais si tu t'y intéresses pas et que tu fais ce qu'on te dit... Enfin là, pour le coup, c'était vendre du pain. Donc si je m'étais pas intéressée à tout le fonctionnement de la boulangerie, j'aurais peut-être pas su comment ça marche. Ce que font les patrons et tout. Voilà. Mais par contre, après, sur mon année bachelor, ça a commencé à être vraiment intéressant parce que là, je travaillais pour une grosse boîte à Paris où c'était déjà plus dans le domaine dans lequel je voulais être. C'était chez l'afficheur. Clear Channel, ça s'appelle, c'est ceux qui affichent les publicités dans la rue, donc c'est dans quoi je voulais m'orienter, un peu la communication, etc. Et ma première année de master, où j'ai arrêté après pour rentrer ici, que j'ai fait à La Réunion, là c'était encore plus intéressant parce que je travaille en agence et qu'on voit la globalité du métier de com en agence finalement. Ouais, je pense que c'est important l'alternance. Si on veut faire des études de commerce, faut passer par l'alternance. Je pense qu'en initial, aujourd'hui ça sert à rien. Et surtout, une fois que tu as ton master, très compliqué de trouver du travail quand tu n'as pas fait d'alternance. Ouais, bah oui, il faut un minimum d'expérience quoi. Voilà, c'est ça. Souvent ils aiment les personnes qui ont de l'expérience. Et d'ailleurs, on va rebondir sur ça. Vous, c'est vrai qu'en pharmacie, vous savez que vous allez trouver du travail derrière. Oui, parce que ça recherche beaucoup. Ouais, et que ce soit peut-être un peu moins en industrie qu'en officine. Ouais, après, bah, du coup, je me suis pas trop penchée sur l'industrie vu que je suis pas dans cette filière-là. Mais c'est vrai que tous mes potes qui sont dans l'industrie, ils galèrent là à trouver des stages et tout, c'est hyper compliqué. Alors que nous, en officine, on cherche du travail l'été, on en trouve forcément quoi. Les places sont plus chères peut-être en industrie. Mais t'as moins d'opportunités, puis ils demandent vraiment un CV complet. Ouais, je sais pas, ils galèrent. Puis là, surtout à Limoges, ils veulent pas de stage à Limoges. Enfin, en fait, t'as aucun stage intéressant d'industrie à Limoges. Donc ils veulent tous partir à Paris, à Toulouse, à Bordeaux et tout. Ouais, donc c'est aller dans les labos. Compliqué. Ouais. Mais disons que la sûreté de l'emploi est plus présente en pharmacie peut-être qu'en école de commerce. Oui. Et puis le salaire aussi. Oui, le salaire, il est pas mal. Tu commences à combien par exemple en officine Franchement, je sais pas exactement. Je connais même pas les histoires d'échelons et tout. Moi, je sais que je suis au 2e échelon, mais je sais même pas à quoi ça correspond, à combien je dois gagner. Okay. Et en vrai, ça dépend. Moi, Antoine, il m'a toujours dit que ça se négociait, quoi. Okay. Tu négocies un peu avec ton patron. Oui, c'est comme un peu nous finalement. Ouais. Mais c'est vrai que nous, tu peux sortir d'études Master 5, tu peux sortir d'études et commencer à 1008 quoi. Ouais. Tandis qu'en pharma, je suis pas sûre. En sortant d'études ? Ouais. Oh, tu peux commencer à plus. Hein. Oui, mais 1008 c'est pas beaucoup justement. Ah ok, d'accord, je croyais que tu disais moins. Ben, pour un master, je trouve que c'est pas beaucoup. Ben, peut-être 1008 c'est les plus bas, il faut négocier, mais tu commenceras à 2000 quoi. Ouais. Surtout dans mon domaine qui est la communication, est hyper prisée. Et nous, pour le coup, les places elles sont très chères. Donc avant de finir tes études, ton CV n'est pas complet. Mais tu passeras en secondaire par rapport à quelqu'un qui a fait une alternance, etc. quoi. Oui, bah oui. Donc c'est assez compliqué. Donc si vous voulez faire des études de commerce, faites en alternance. Parce que sinon... Pour avoir d'expérience. Ouais, sinon vous allez galérer. Qu'est-ce qui est organisé par la fac pour les étudiants, pour qu'ils se rassemblent? Ben, y a plusieurs associations. Moi j'étais dans une association, c'est la Corpo, mais c'est une association vraiment... médecine, pharma, sage-femme, elle regroupe les trois. Et c'est vraiment l'asso pour les étudiants, c'est là où ils viennent acheter leur poly pour réviser et tout. Donc c'est pas une asso de soirée, mais on organise quand même. Moi par exemple j'ai été VP Way, donc j'ai organisé le week-end d'intégration des 2e années quand j'étais en 3e année. On a tous organisé le Way et ça en vrai c'est les meilleurs moments. Genre, on fait des soirées de fou pendant le Way. Le gala aussi, ça c'est organisé par la Corpo. Et après sinon il y a des assos vraiment qui sont vraiment juste destinés à faire des soirées. Et voilà, mais c'est plus des assos pharma, assos med, assos sage-femme. Mais après au final nous on va aux soirées des médecines, les médecines viennent aux soirées des pharma, enfin on se mélange un peu tous. Et c'est ça qui est trop cool aussi à Limoges, c'est qu'on est tous un peu mélangés avec les médecines. J'ai remarqué qu'en pharmacie, en médecine, les groupes étaient très soudés entre eux. Est-ce que tu dirais qu'ils sont soudés par ces soirées ou plus par le travail qui est compliqué Soudés plus par... c'est pas en soirée qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés à la fac et c'est que quand on révise, on est à la BU tous ensemble. Je pense que c'est plus dans les moments de travail qu'on s'est soudés et après on a commencé à sortir et on s'est encore plus rapprochés, mais ouais, je pense que c'est surtout ça, c'est surtout à la fac. Ouais, parce que j'ai remarqué une grosse différence, en tout cas dans mon parcours, parce que je pense que
dans d'autres parcours d'école de commerce qui ont fait par exemple des PGE. Il y a des programmes grandes écoles qui peuvent débuter post-bac et qui durent 5 ans. Donc eux sont assez soudés parce que pareil, ils font des way, ils ont des assos qui s'occupent de soirées, etc. Mais ils sont plus... J'ai l'impression qu'ils sont plus soudés par les soirées que par les cours. Et j'ai l'impression que c'est des groupes qui ne durent pas forcément dans le temps. Tandis que, de ce que je peux observer, toi, t'as un groupe d'amis énorme et vous vous connaissez tous par cœur presque, j'ai l'impression. Ouais. Et vous êtes hyper soudés, quoi. On a tous des personnalités hyper différentes, mais on s'entend tous bien, on a tous les mêmes délires et tout, donc ça c'est hyper cool. Après, toi, tu sortais aussi pas mal. Je sortais pas mal. Tes études, après peut-être pas avec les gens du coup. Voilà, c'est ça. Ton école, mais. J'avais déjà mes amis en fait. Donc. Oui, c'est vrai que toi, tes amis, ton groupe, tu te l'es vraiment fait au lycée, quoi. Mais je me suis fait un groupe au lycée, ouais. Après, ils viennent tous des endroits différents. C'est ça, mais parce que je suis hyper sociable, donc j'ai cette chance-là d'avoir des groupes d'amis un peu partout, mais par ma sociabilité. Mais de mes études, j'ai aucun ami, enfin mis à part 2 ou 3 potes que j'ai rencontrés en études, mais sinon tout le reste de mes amis viennent de l'extérieur. Mais parce que je pense que la force qu'il y a que dans les études compliquées, c'est que vous vous soudez à travers le travail, quoi, et pas à travers les soirées. Ouais, c'est surtout, on commence d'abord ouais, c'est ça. à se rencontrer à la fac et après on décide de sortir tous ensemble. Et aujourd'hui, tu te verrais ne plus voir ces gens, ou tu penses qu'ils vont rester? Non, mais d'ailleurs, je leur en parle souvent. S'ils voient la vidéo, ils vont savoir de quoi je parle, mais je leur dis souvent que ça me fait trop peur de finir les études parce que je sais que moi je retournerai dans le sud à un moment et il y en a qui vont rester là, il y en a qui vont aller à Brie, tout ça. Et en fait, on sera plus du tout dans la même ville et ça va faire bizarre de passer à se voir tous les soirs quasiment à pas se voir du tout et s'organiser un truc par an pour se voir, tu vois. Puis rentrer dans la vie active et tout, moi ça me fait vraiment flipper ça. Toi, je sais pas comment tu l'as. De rentrer dans la vie active? Ouais. Ben moi, du coup, je pense que je suis rentrée tellement tôt dans la vie active que finalement ça va pas me Ouais, tu t'es plus changer. habituée à ça. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt sortie de la vie active, moi, pour le coup, là. Et ça me dérange pas parce que j'ai jamais connu ce truc d'avoir un groupe d'amis, etc. Ben justement, aujourd'hui, on est à Limoges, chez Vic, et j'ai rencontré tous ses amis. Et ça donne envie, en fait, d'avoir un groupe si soudé, etc. Mais après, quand tu l'as pas connu, ben ça te manque pas au quotidien parce que ben, tu connais pas du tout ça, quoi. Et puis à Toulouse, je vois quand même mes potes, mais c'est vrai que c'est des potes que je me suis fait au lycée, quoi. C'est pas... Même pas d'ailleurs. Au lycée ou bien avant. Mais c'est pareil, mes potes de Toulouse, tu vois, je suis passée à les voir tous les jours, à partir dans une ville à 3 heures de route et plus les voir, quoi. Et ça t'avait fait peur? Ouais. Ouais, ça m'avait peur. Je m'étais dit, imagine, je me retrouve jamais d'amis et tout. Ouais. Là, je suis arrivée là, je me suis fait un giga groupe. Et ça m'aide pareil, ouais, de partir d'ici, parce que je veux vraiment pas habiter à Limoges. Il fait vraiment pas beau. Il a neigé cette nuit. Il a neigé cette nuit, à sous 5 degrés, qui va comprendre. Mais ouais, ça va faire bizarre de perdre cette vie étudiante. Puis après, quand tu rentres dans la vie active, tu te dis aussi sortir une fois par semaine, ou deux ou 3 fois par semaine, c'est un peu mal vu, ou je sais pas. C'est pas mal vu, mais disons que c'est plus compliqué parce que t'as des horaires quand même intenses. Ouais, c'est ça. Là, après, des fois, si on veut pas aller en cours, ben... Donc la vie active te fait peur, ouais. Vraiment. Ah oui, mais je fais que leur en parler. À chaque fois, ils me disent, mais arrête de penser à ça, on sera toujours potes et tout. Ouais, la mais moi, la vie active, ça me fait... De moi qui n'ai pas du tout peur de la vie active, étant donné que j'ai connu que ça, en fait. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type, enfin une semaine, on va dire plus, au moins on voit à quelle fréquence tu vois ces personnes-là, quoi. Ouais. Après, ça dépend que là, on est en stage, donc on n'est pas toute la journée ensemble, mais si je prends une semaine où on est en cours, on va se voir déjà, on arrive à la fac, on est en cours ensemble, donc on est tous à côté, on discute et tout. Le midi, on descend, on va manger tous ensemble, après pareil, on est en cours tous ensemble. Le soir, il fait beau, on va boire un verre, donc on reste encore tous ensemble. Et au final, le soir, on finit par sortir. Non, bon, on sort pas tous les soirs, mais... Ouais, donc c'est... Et ouais, le mercredi, on sort tous les soirs. Enfin, tous les mercredis, je veux dire. Même si des fois, on rentre pas tard, on rentre vers 23h ou minuit, tu vois, mais on sort quand même tous les mercredis. Le week-end, on sort quasiment tous les week-ends.
En fait, on passe vraiment notre vie ensemble. Et si on avait envie de faire une soirée chill, on va chez quelqu'un, on fait des loups-garous, des trucs comme ça. Ouais, vous êtes vraiment H24 ensemble, quoi. Que ce soit pour travailler le soir, le café du samedi matin. Ouais. Ah ouais, on fait tout ensemble. Ça, c'est impressionnant quand même. Parce que moi, par exemple, j'ai vraiment besoin d'être seule souvent. Et toi, t'as peut-être pas autant de besoin. Ah si, j'ai jamais voulu faire le coloc justement pour ça. Parce que d'avoir son appart toute seule, t'es quand même bien tout seul, quoi. Non, j'ai besoin des fois d'être pas avec eux. Et d'ailleurs, l'été, des fois, ça nous fait un peu du bien d'être chacun chez soi et... Ouais, de faire une petite pause. Ouais, voilà. Mais parce que toi, tes semaines type, c'était... Moi, une semaine type, c'est je me lève le lundi, je vais au travail. Après, je rentre du travail. À la Réunion. Si je prends une semaine type à la Réunion, c'était un peu pareil que toi, où j'ai eu de la chance parce que je me suis retrouvée dans une boîte où on était très très proches. La journée, j'étais avec mes collègues. Et le soir, ils venaient boire un coup chez moi. Donc c'est un peu pareil, tu vois, on était presque H24 ensemble. Mais niveau études, on a à peu près une semaine de cours par mois. Donc tu crées beaucoup moins de liens avec ces gens-là. T'as des personnes quand même avec qui tu restes relativement souvent. Surtout que moi, j'avais une amie qui travaillait au même endroit que moi. Ouais. Mais sinon, tous les autres, je les voyais jamais, quoi. On se voyait une semaine par mois. On faisait aucune soirée ensemble parce que forcément, on travaille tous. Donc on est tous fatigués. Ouais, on n'a pas les mêmes horaires. Et puis, une journée de travail, ça reste très fatigant, quoi. Le soir, t'as pas envie de ressortir pour demain aller au travail. Et je pense que t'as aussi ce truc de... T'es payé pour travailler. Donc tu dois être vraiment sérieux. Au final, tu peux pas te permettre de sauter un cours ou... Même en cours, t'es payé. Donc si tu vas pas en cours, c'est déduit de ta fiche salariale, tu vois. Donc c'est pas pareil. Ouais. Tandis que vous pouvez peut-être sauter des cours. Ou... Oui, ou alors on arrive en cours complètement un peu mort, quoi. Ouais. Mais ça, c'est ce que je faisais. Je me suis beaucoup endormie en cours. Ouais, tu vois. Moi, je peux pas m'endormir au travail, c'est pas possible. Mais par contre, ça m'arrive au lycée de faire ça. Ouais. Étant donné que j'étais majeure et vaccinée, j'ai pu le faire au lycée, quoi. J'avais 40 ans au lycée. Si là, demain, tu retournes au lycée, tu viens d'avoir ton bac, est-ce que tu choisirais de refaire les mêmes études ? Non. Ah ouais ? Je tenterai médecine. Après, non, je resterai dans ce milieu de la santé, mais je tenterai plus médecine que pharma, je pense. Ok. Non, en fait, je sais pas. Là, je dis ça parce que j'ai vu les stages, j'ai vu comment ça se passait à l'hôpital et tout, mais... Oui, justement. Donc, tu vois, donc avec tout ce que je sais, comment je réagirais. Ouais, je tenterai médecine. Ok. Donc, c'est pas que tu regrettes d'être en pharmacie, mais aujourd'hui, tu préférerais être en médecine. Ok. Moi, tu vois, si là, demain, je devais retourner au lycée et choisir, je choisirais pas les études que j'ai fait, honnêtement. Mais je me ferais plus confiance niveau créatif. Ah oui. Parce que... Ouais, toi, t'es plus une artiste que moi. Ouais, un petit peu plus. Et puis même, j'adore ça. Je me souviens, à la sortie du bac, je voulais faire joaillier. Et ouais. Et j'avais pas... Bon, je crois que j'avais pas été prise. Du coup, j'ai abandonné l'idée, mais j'aurais aimé faire quelque chose de plus artistique, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligée de tout réapprendre en autodidacte et c'est hyper compliqué quoi. Ouais, forcément. Ok, super. T'as autre chose à ajouter ? Non, rien à ajouter. Là, hein. On a dit pas mal de choses. Ouais, interagissez en commentaire pour voir que faites-vous comme études. Je suis curieuse de savoir du coup. Ou si vous ne faites pas d'études, n'hésitez pas à nous poser des questions si la pharmacie vous intéresse, etc. En sortie de lycée. Ouais. Ou si le commerce vous intéresse et que vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir et Vic me donnera ses réponses par ton biais. Ouais. À travers moi. Voilà, si vous voulez rentrer direct dans le monde du travail aussi, il y a plein de choses dès le lycée, même dès la 3e, qui mènent directement dans le monde du travail. C'est clair.
C'est clair. Et s'il y a un dernier petit conseil que je vous donnerais, je trouve ça hyper bien pendant cette étude de travailler à côté. Ouais. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup de travail à côté de mon alternance où j'ai travaillé au PSG, j'étais hôtesse, j'ai travaillé au Zénith de Toulouse. Ouais, ça fait un peu d'argent de poche. Moi je le fais pas, mais... Non, et ça fait de l'argent de poche et surtout dans les domaines que je vous donne là, du coup, moi j'avais des concerts gratuits, les matchs de foot gratuits et c'est trop cool, hyper enrichissant. Parce que ça Zénith, ça doit pas mal de travailler au Zénith. C'est trop cool. Franchement, c'est un peu chiant parce que t'es en jamais talent, lancé. mais c'est trop cool. Ouais, talent. Ouais. Enfin bref, abonnez-vous, petit pouce bleu, petit pouce vert. Non, je rigole, ça n'existe pas. Mais merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt et je vais t'éclater ma soeur.